Bonjour mesdames et messieurs, distingués invités en vos grades et rangs. Au nom de Prince, je voudrais vous souhaiter la bienvenue en CIE. Où Prince a choisi de faire la présentation de son association. En effet, si nous sommes réunis aujourd'hui en CIE, c'est pour vous présenter l'association Horizon Yabilengue. Horizon Yabilengue, là-dedans, vous allez remarquer qu'il y a Bilengue qui signifie simplement jeune. Parce que lorsqu'on est jeune, nous avons des initiatives, nous avons des projets. Et derrière, il y a des gens, des jeunes frères qui viennent après nous, qui ont besoin de l'encadrement et qui veulent aussi avancer comme nous avançons aujourd'hui. Horizon Yabilengue est une association à but non lucratif et à caractère apolitique. Elle a pour objet de promouvoir l'émancipation socio-professionnelle, éducative et culturelle, bien évidemment sportive, de la jeunesse congolaise. Et donc dans cette petite présentation, j'ai essayé de planter le décor. J'espère que vous comprenez avec moi le but un peu de ce que Prince, en tant que président de cette association, veut mener comme action sur le long terme. Sans plus tarder, je vais donc planter le décor en vous présentant le programme. C'est vrai que nous avons commencé avec un grand retard, mais vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et nous les Congolais, on est réputés être très en retard. Mais bon, ça va venir, ça va changer. Mais le plus important, ce n'est pas le retard, mais ce qui est plus important, c'est ce que nous sommes venus faire ici, ce que nous sommes venus écouter. Le retard fait partie de notre quotidien, mais on fait des pieds et des mains tous les jours pour pouvoir s'amender. Et c'est le plus important. Donc après un moment de bienvenue, je donnerai donc la parole au président pour aussi dire son mot de bienvenue. Et juste après, je reprendrai la parole pour introduire le président, pour qu'il nous présente le bureau qui va être en charge de mener à bien les projets de cette association. Et donc juste après, je reprendrai la parole pour annoncer donc la présentation du programme d'activité de cette association. Qu'est-ce qu'ils veulent faire durant l'année 2019? Sur combien de périodes ils veulent s'étaler pour pouvoir mener à bien leurs activités? Et comment ils veulent s'y prendre? Et juste après, nous passerons donc aux questions-réponses. Tout le monde ici présent aura l'occasion de poser des questions pour des besoins de compréhension. Je sais que je remarque un peu qu'on est un peu mélangé, mais ce n'est pas que ça ne dérange personne. Même ceux qui sont clients, mais qui sont intéressés par ce qui se passe ici, pourront poser des questions pour savoir un peu plus sur l'association. Que ça soit, enfin je dis que c'était une organisation de la jeunesse congolaise, mais je sais que c'est un milieu congolais. On peut être congolais du Congo-Brazzaville ou congolais de la République démocratique du Congo, mais on est tous des Congolais. On peut s'inspirer d'une initiative pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et donc il n'y a pas de restriction. Toutes les autres personnes qui sont intéressées ou qui sont venues ou pas pour l'association ou pour cette présentation pourront donc poser des questions pour des besoins de compréhension. Voilà, mesdames et messieurs, le petit mot de bienvenue que j'avais et le décor planté. Je vais donc donner la parole au président pour pouvoir dire son mot de bienvenue. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous cet après-midi pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la présentation officielle de l'association Horizon Yabilengue. Cette association constitue l'aboutissement
d'un travail collectif considérable entrepris lors d'un long séjour en République du Congo. En 2016, nous constatons depuis plusieurs années que la jeunesse congolaise est en manque de repères socio-professionnels, culturels et éducatifs. Évidemment sportifs. De par ma voix, l'association souhaiterait développer ces 4 points en apportant une nouvelle vision qui est la nôtre. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par moi-même. Donc, président de l'association, M. Prince d'Evelyne Iwanza. Vice-président de l'association, M. Darik Essema. Il n'est pas dans la salle, il est excusé, suite à quelques problèmes personnels. Et monsieur le secrétaire général, M. Sir Parfait Zekakani, excusé aussi. Et pour le moment, le bureau est ouvert. Il s'arrête là pour l'instant parce qu'il est en cours de constitution. Et le bureau définitif vous sera envoyé par support électronique pour vous montrer l'équipe qui dirigera les activités de l'année 2019. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour le programme d'activité de l'association pour l'année 2019, nous organiserons des cours de soutien scolaire au niveau de Brazzaville. Et ces cours se passeront au CEG de la Paix, à Mungali. Ces cours consisteront à aider les élèves en classe d'examen, pouvoir leur apporter un soutien, étant donné que les moments sont durs, et éventuellement mettre certains jeunes en formation et en stage pour certains, pour éventuellement leur permettre de se lancer dans la vie active. Donc, pour l'année 2019, ce sont ces 2 programmes que nous allons mettre, que nous avons mis en place et qui débuteront à partir du 15 mars 2019 en République du Congo. Je vous remercie. Dans différents panels, je cite la réussite socio-professionnelle, éducative, culturelle, sportive. Tout ceci émane de l'éducation. C'est pour cette raison que nous mettons l'accent sur le plan éducatif pour permettre l'apprentissage, la pratique et la persévérance qui sont les clés de la réussite. L'échec n'est pas une fatalité, mais un apprentissage. En échouant, on apprend, et pour apprendre, il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. Échouer à l'école n'est pas une fin en soi, parce qu'il y a d'autres perspectives de réussite derrière un échec. Bon nombre ont dû abandonner suite à une succession d'échecs. Nous avons pour mission de transformer le facteur échec en facteur réussite. Après avoir conclu, j'aimerais tout simplement remercier certaines associations qui ont permis que cet événement soit possible. Pour cela, je tenais à remercier l'association AGRMP, le président Stanislas, et l'association Jeunes Leaders Congolais du Congo,
et surtout la société de service. Et en ces mots, je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable fin d'après-midi. Avec beaucoup d'attention cette présentation du président. Par cette présentation, vous comprenez qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. C'est vrai que le rôle régalien de l'État, c'était de résoudre ces genres de problèmes. Mais est-ce qu'on va continuer à être spectateur ou à se mettre en action? C'est la question. C'est la grande question. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont de l'expérience. Cette expérience, est-ce qu'on va garder ça pour nous? Ou est-ce qu'on va donner aux autres? Comme disent les Anglais, question mark. À présent, chers amis, mesdames et messieurs, distingués invités, on va donc passer aux questions-réponses. Certainement, il y aura des questions qui ne trouveront pas satisfaction. Mais le président et tous les autres membres de l'association, ainsi que moi-même, avec la permission du président, nous allons essayer de répondre aux questions. Et ensemble, nous allons pouvoir trouver des solutions afin de résoudre les problèmes qui minent la jeunesse congolaise. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de soutien. Mais derrière, il faut trouver des moyens, il faut chercher ce qu'il faut faire pour pouvoir responsabiliser ces jeunes. C'est une question toute simple. Donc je vois en fait dans les objectifs, il y a la promotion, l'émancipation socio-professionnelle, éducative, sportive et culturelle. En fait, j'aimerais savoir dans le socio-professionnel, éducatif, sportif et culturel, parmi ces activités-là, est-ce qu'il y a une activité qui prime en fait plus que les autres? Est-ce qu'il y a une activité que vous mettez plus en avant que d'autres? Bah oui, c'est l'éducation. Parce que je pense que l'éducation prime surtout. Parce que même pour être, je vais commencer par le dernier objectif, qui est le sport. Pour un sportif, pour être un très bon athlète international et reconnu dans le monde, il faut suivre une certaine discipline. Donc la discipline, ça part de l'éducation. Et dans le socio-professionnel, c'est aussi l'éducation qui prime parce que je pense que quand on est bien éduqué, même quand on arrive dans un milieu professionnel, il y a un respect hiérarchique. Donc ça part aussi de l'éducation. Donc je pense que l'éducation reste un facteur majeur dans ma prise de décision en fait par rapport à mes objectifs. Et j'espère que nous serons vraiment bien disposés pour mener à bien nos missions. Merci. Bonjour chers tous. J'ai deux questions que j'essaierai de poser pour avoir plus de précision. Mais avant de poser mes deux questions, je vais d'abord féliciter notre frère Prince parce que on est tous ici en France, nous voyons comment les choses se passent. La majorité des jeunes deviennent démissionnaires en se disant que l'État doit tout faire, ou encore qui passent leur temps à critiquer le pouvoir. En tout cas, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais je pense qu'il nous faut, nous qui sommes ici, qui avons plus d'opportunités que les autres qui sont là-bas, nous devons être souvent à l'initiative de ce genre de trucs. Parce que ici, je pense qu'on a plus d'avantages, on peut avoir plus de partenaires pour apporter un plus au niveau du pays. Et pour cela, moi, je félicite cette initiative. Maintenant, en étalant mes questions, comme j'ai dit jadis, que j'avais deux questions. Donc la première, c'était de savoir si, vu que les actions vont se faire logiquement au niveau du Congo, je voulais savoir si l'association va exister au Congo ou si elle existe déjà.
Et s'il y a également, donc je passerai à ma deuxième question, et s'il y a une tranche d'âge qui est fixée, ou des critères fixés définis pour que ces jeunes que nous appelons, qui sont sortis du système éducatif, peuvent être accompagnés. Donc voilà un peu mes questions que j'avais en tête. Merci. Déjà pour répondre aux critères, de l'âge, au niveau de la jeunesse, nous allons aider les jeunes, bon, pour certains, quand je dis sortis du système scolaire, de 14 à 25 ans. Parce que je pense que c'est pendant cette tranche d'âge où un homme se forme, que ce soit au niveau de l'école, au niveau professionnel, etc. Donc, on va voir avec le temps si on pourra pousser jusqu'à ceux qui ont 30 ans. Mais en gros, quand on parle même de délinquance au niveau du pays, la majorité sont des jeunes qui ont par exemple entre 22 ans, 15 ans, 16 ans. Hein, c'est eux qui se retrouvent souvent dans des situations assez compliquées. Donc la tranche d'âge, elle est définie donc, pour le moment de la sorte, c'est 14-25 ans. Et ça peut évoluer avec le temps, selon la vision et comme je l'ai dit dans ma présentation, nous voyons les localités. Donc on voit et après on fait un bilan et après à ce moment-là on décide. Bon, maintenant sur la, je crois que ça c'était la deuxième question. Sur la première. La première, c'est s'il y a un bureau qui existe, si l'association existait déjà au niveau de Brazzaville. Ben, j'aimerais vous répondre que oui. Donc, je vous réponds que oui, excusez-moi, parce que le vice-président de cette association est bel et bien à Brazzaville. Et il est en train de constituer aussi une équipe. Donc, il y a déjà une démarche qui a été entreprise au niveau de la préfecture pour pouvoir rendre officielle au fait cette association. Donc elle existe à Brazzaville et elle existe ici en France. Donc je pense que pour nous le bureau qui sommes à l'étranger, nous ne pouvons pas travailler sans un bureau à Brazzaville, étant donné que la majorité de nos actions se feront sur le territoire congolais. Donc, je pense avoir répondu à vos questions. En tout cas, merci. Ce ne serait pas une question, en fait, ça serait un apport. En ma qualité de secrétaire général d'un mouvement de jeunesse. Mouvement, j'ai cité Jeunes Leaders du Congo, dans la partie France-Europe. Et sous le contrôle de mon coordonnateur ici présent et de la charge de la communication, nous voulons assurer au président Prince Iwanza, donc avec tout le staff au président du Benji, que nous allons l'accompagner sur ce vaste chantier qui est très difficile, très compliqué. Déjà, pour avoir un peu d'expérience sur le terrain Brazzaville, parce que nous sommes très représentatifs. Donc il peut passer sur notre soutien. Et nous lui souhaitons bon vent, hein, bon courage et bravo. Bonjour chers tous, Stanislas Bonaventure, président du mouvement des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle congolaise. Et je ne voudrais pas poser une question, mais je voudrais encourager mon frère Prince Iwanza dans ce long chantier qu'il entreprend. Dans son exposé, j'ai retenu une chose, un mot qui revenait, c'était la persévérance. Donc en prenant la parole, je voudrais tout simplement lui demander d'être persévérant, parce que être à la tête d'une association demande beaucoup de courage, beaucoup d'engagement en termes de temps, en termes financiers, et à part lui dire bon vent, beaucoup de courage et que le Dieu Tout-Puissant lui donne
tout ce qui est nécessaire dans l'accomplissement de ce qu'il venait d'énumérer dans son programme d'activité 2019. Encore beaucoup de courage. Merci. Alors, bonsoir à tous et à... Non, je dirais plutôt bonsoir à toutes et à tous. Nous avons parlé grandes dames, hein, les charmantes demoiselles. Je me présente, je suis Rodel Kibongi. Je suis congolais, je réside à Lille. Le hasard fait qu'aujourd'hui je me trouve là, mais les propriétaires tous les savent que généralement les week-ends je suis ici. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans les trucs précis un peu de ma famille. Alors moi, franchement, je tenais d'abord à remercier l'initiative et cette détermination pour ce qu'on veut faire de notre pays. Il n'y a pas seulement le Congo-Brazzaville qui est intéressé, il y a aussi d'autres pays, je pense, au nom de l'association bilingue. Mais j'ai une question pertinente à poser, elle est simple. Aujourd'hui, on s'est entendu le président et je pense le porte-parole, on s'est plus attardé sur l'éducation. Mais moi, je verrais plus loin. Pourquoi plus loin? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde à la manière où le monde évolue, on parle plus de la jeunesse africaine en termes de la population, qui sera très impactée en 2050. C'est vrai, l'éducation elle est là. Et je veux rejoindre une personne qui est intervenue, le monsieur, je n'ai pas retenu son prénom, merci, qui a parlé qu'à un moment donné, on peut se mélanger parce qu'aujourd'hui, la majorité des associations, c'est plus sur l'éducation. Aujourd'hui, moi, ma question est simple et directe. C'est qu'aujourd'hui, association, on a des projets, on les met en exergue, on les met en avant, mais je pense qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, on se confine par rapport au projet qu'on met en place. Et elle est simple comme question. Pensez-vous qu'à se tabler sur plus l'éducation, ne pas prévenir plutôt la jeunesse sur le changement climatique, ce ne serait pas plus intéressant? J'en ai terminé. On s'est attardé sur l'éducation et vous avez parlé d'emploi en termes... non, vous avez parlé de changement climatique. Déjà, à ce jour, même dans le monde, les emplois évoluent. Aujourd'hui, il y a des emplois dans l'écologie, voilà, les énergies renouvelables, voilà. Aujourd'hui, étant donné que ça se met en place, donc, vous comprenez avec vous, donc j'ose croire que vous me comprenez qu'il y a une éducation qui se passe par là. Donc on éduque la population. Aujourd'hui, on a toujours, pour certains, tendance à jeter nos piles à gauche, à droite. Mais on éduque la population en passant des spots publicitaires, etc., pour leur dire que, voilà, il faut que ça se passe maintenant comme ça. Alors, on s'est attardé sur l'éducation parce que l'éducation, c'est la base, au fait, de tout accomplissement d'un projet, ou, etc. Donc, nous sommes appuyés sur l'éducation, mais on sait que dans plusieurs années, par exemple, les emplois changeront, il y a le changement climatique, on va nous dire, voilà, il faut faire des efforts en faisant ça, en faisant ci, en faisant ça. Mais nous, notre association, nous pouvons aussi passer un spot publicitaire en disant que, voilà, certains jeunes, ben, il faut, au lieu de jeter vos piles là, ben, jetez-les là. Ça aussi, ça fait partie, on les éduque, on les conscientise quelque part, pour leur dire que, voilà, il faut faire ça. Donc, je pense que l'éducation, au fait, elle englobe un certain nombre, au fait, de thématiques. Donc, et voilà, c'est pour ça que nous nous attardons là-dessus. Et j'espère que on ira bien dans ce sens-là. On va aussi essayer d'éduquer les gens, les jeunes, sur le changement climatique, étant donné qu'on a en plus précisé l'âge. C'est une nécessité. Donc c'est une nécessité. 14-25 ans, je pense que là, le coup est toujours rattrapable. Merci, Président. Je vous remercie. Je remercie tous les Congolais de la diaspora qui ont répondu présent à cet événement. Nous avons présenté l'association et nous avons énuméré les objectifs. Maintenant, c'est le travail et nous comptons sur le sérieux de tout un chacun pour mener à bien cette mission. Parce que cette mission nous tient à cœur. Quittant le Congo, nous venons en France pour apprendre quelque chose. Et
cet apprentissage, on peut le retransmettre au Congo de façon diverse. Et ben c'est sur cet aspect-là que nous voulons nous appuyer, et surtout sur le système éducatif. Ben nous espérons bien travailler avec certains partenaires sociaux au niveau de la place de Brazzaville pour pouvoir éventuellement mener à bien notre mission. Ceci dit, je tiens à remercier aussi les associations qui ont répondu présentes à cette invitation et j'espère que nous continuerons ce combat et que nous aurons des résultats adéquats. Merci. Bonjour mesdames, messieurs, je suis Stanislas Bonaventure, président de l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle congolaise, en sigle AJRMP. Je prends la parole en ce jour à Paris, d'où nous assistons au lancement de l'association Horizon Yabilengue, cher à monsieur Prince Iwanza. Ma prise de parole en ce jour concerne le ministère des Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger. En leur disant que nous sommes à 2 ans et demi depuis que le président de la République a mis en place le département des Congolais de l'étranger. Et depuis lors, jadis, aucun membre de la dite fédération est venu en France pour discuter avec les associations et la société civile congolaise résidant en France pour essayer de mettre en place des stratégies pour le bon fonctionnement de ce département. Ce qui n'est pas normal, ce qui est à dénoncer, puisqu'aujourd'hui les problèmes que nous avons connus dans le passé perdurent. Il y a nécessité de faire quelque chose. Il y a nécessité que les représentants de ce département viennent en France pour faire un préalable, pour faire un état de besoin afin que dans l'avenir, ensemble, main dans la main, nous puissions travailler pour le bon fonctionnement et pour que la mission même régalienne, la mission première de l'État au niveau des Congolais de l'étranger prenne forme. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est celui du Conseil consultatif de jeunesse qui a été institutionnalisé par le président de la République. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne prenons pas en compte la jeunesse de la diaspora, ce qui est une fois de plus encore à dénoncer, puisque en 2016, pour l'avènement de la Nouvelle République, la jeunesse de la diaspora s'est démarquée avec cette association chère à la majorité présidentielle congolaise. Nous étions à Brazzaville aux côtés des combattants, nous avons mené le combat pour l'avènement de la Nouvelle République et en tant qu'ayant droit de la Nouvelle République, nous devons être pris en compte dans l'organigramme du Conseil consultatif de jeunesse. Et voilà ce que j'avais à dire, en vous remerciant par avance et en espérant que ce message sera entendu par les autorités. Merci et merci une fois de plus. Voilà. En tout cas, je profite de ce micro pour passer quelques messages à l'encontre du gouvernement au niveau du Congo. Je me présente que Vengue, coordonnateur de GLC France Europe. Nous qui sommes ici en France, donc considérés comme Congolais de l'étranger, nous sommes un peu inquiets du déroulement de la situation du pays. On nous parle du dialogue, on nous parle du conseil consultatif de la jeunesse, on nous parle pas mal de choses, mais on a juste l'impression d'être des oubliés de la République. Le président de la République, en 2016, en mettant en place son gouvernement, il a créé le ministère des Congolais de l'étranger. On a juste l'impression que ce ministère n'existe pas parce que on est déjà en 2018, à l'orée de 2019. Jusque-là, nous n'avons pas vu le ministre qui est en charge de ce département. Ce que nous, diaspora, nous demandons tout simplement, c'est que le président, lors du prochain remaniement du gouvernement, qu'il nous mette un ministre en plein droit et en plein pouvoir pour le département des Congolais de l'étranger. Je pense qu'il n'y a que comme ça
ce ministre pourra faire l'état de lieu et savoir exactement ce qui se passe ici en France. Nous les Congolais de l'étranger, nous voulons être plus proches de notre pays via ce département. Maintenant, en parlant du Conseil consultatif de la jeunesse, chose incroyable, même notre représentation diplomatique n'est même pas au courant de ce qui se passe au pays. Donc, une fois de plus, les Congolais de l'étranger ont été encore oubliés. C'est quand même dommage. À chaque fois que nous voulons avancer dans notre pays, il y a des oubliés de la République comme toujours. Et nous demandons au président de la République de faire cette fois-ci un effort, de prendre tous les Congolais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qu'ils le mettent et qu'ils l'écoutent. Nous voulons que le Congolais écoute tous les Congolais. Pas seulement ceux qui habitent au Congo, mais ceux qui habitent en Chine, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Parce qu'ils ont aussi des choses à dire. On nous parle du dialogue. Il faut qu'il y ait une représentation des Congolais qui habitent en France, qui habitent partout dans le monde, lors de ce dialogue, si cela arrivait à avoir lieu. Donc, mes inquiétudes étaient un peu sur cela, mais surtout concernant le département des Congolais de l'étranger, que nous voulons être face à notre ministre. Il n'est pas le ministre que de la diplomatie, mais aussi le ministre des Congolais de l'étranger. Nous voulons avoir un ministre, comme ici en France, on nous parle des ministres de Outre-mer. Nous aussi, on veut avoir un ministre comme ça, qui s'occupera que des problèmes des Congolais de l'étranger. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Junior Okabe-Otoro, secrétaire général de l'AJRAMP, Association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle congolaise. Qui n'est plus à présenter, monsieur le Riche-Cutter, ce n'est pas la première fois que je passe sur vos micros. En tout cas, ici, je vais essayer de compléter mes prédécesseurs qui ont déjà dit avec brio ce qui doit être dit. Je vais mettre l'accent notamment sur le CCJ, le Conseil constitutionnel de jeunesse. Aujourd'hui, depuis l'avènement de la Nouvelle République, que nous avons défendu, que nous avons prôné, que nous avons plébiscité, et qui peine aujourd'hui à se mettre en place. Alors, nous, jeunes Congolais de la diaspora, nous prononçons favorablement face à ça. Nous voulons que ça se mette en place très rapidement et que vous preniez en compte cette jeunesse de la diaspora aujourd'hui qui présente beaucoup de problèmes tant sociaux et économiques auprès de l'État congolais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entendus à juste titre, ils ne sont pas pris en cause. Alors, le CCJ aujourd'hui institutionnalisé, nous nous demandons pourquoi ça tarde à être mis en place. Alors, nous sommes prêts, il y a beaucoup de jeunes talents, beaucoup de jeunes déterminés au sein de la diaspora qui sont prêts à faire partir de cette institution pour mener à bien les réformes juvéniles. Nous avons aussi aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le ministère des Congolais des étrangers, notamment qui est affilié au ministère des Affaires étrangères. Que nous ne voyons nulle part ici dans la diaspora. Nous avons l'impression que cette partie du ministère est délaissée et ne pense pas aux problèmes qui minent la jeunesse congolaise de la diaspora. Alors, à ce titre, nous faisons appel au gouvernement congolais de revoir ce ministère, de revoir cette institution et de voir s'il est possible, et nous le demandons, nous faisons appel à ça, de mettre en place un ministre délégué des Congolais de l'étranger qui sera peut-être mieux géré par un Congolais d'étranger qui maîtrise mieux les problèmes qui minent la diaspora pour que demain nous ayons cette facilité, cette simplicité de pouvoir parler, de pouvoir échanger parce que le dialogue il est permanent, le dialogue est imminent. Et nous Congolais, nous devons apprendre à parler ensemble, chose que nous ne faisons plus, notamment ceux de la diaspora et avec ceux du pays. Alors, prenez vraiment en compte nos revendications et voyez dans quelle mesure nous apporter des réponses appropriées pour que nous puissions composer ensemble. Nous ne sommes pas contre le gouvernement et nous ne pouvons jamais être contre, mais nous voulons amener notre pierre à l'édifice pour qu'ils mènent à bien leur programme, leur projet pour la jeunesse congolaise.